chaque choix que tu fais, il a un impact. Même le plus petit, ça a un Même impact. Le plus petit, oui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Papotages éclairés. Je suis Clara Eldeguidi, sophrologue hypnothérapeute. J'accompagne à la libération psycho-émotionnelle, énergétique et transgénérationnelle. Et moi, c'est Yelena Mijailovic. Je suis formatrice en thérapie brève et thérapeute, bien évidemment. Notre désir commun en créant ce podcast est de vous accompagner sur votre chemin personnel. L'idée est de vous partager un maximum de clés pour le rendre le plus léger possible. Alors, bonne écoute. Salut Yelena, bonjour. Salut Clara. Comment tu vas? Bien, écoute, je suis contente de te retrouver pour ce 3e épisode déjà. Déjà, ouais. Oui. Alors, quel va être le sujet aujourd'hui? Alors, le sujet, on avait déjà un petit peu parlé à l'épisode précédent où on avait abordé comment se libérer de la peur du regard des autres, etc. Là, aujourd'hui, on va aborder la peur ou l'amour. Tu vois, dans nos actes au quotidien, qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je choisis de laisser la peur me diriger dans mes actions, dans mes réactions face aux autres ou alors est-ce que je choisis l'amour? Et ça, c'est l'amour, tu sais, c'est se montrer vulnérable. Il y a une question vraiment de pouvoir ouvrir son cœur, finalement. Donc voilà, dis-moi un petit peu pour toi, là, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Écoute, ce qui me vient là, déjà, c'est la première fois qu'on a parlé de ça. On avait fait une soirée chez toi, comme on aime bien faire. On a philosophé pendant je ne sais pas combien d'heures. C'était vraiment chouette, et c'est ce qui est ressorti de cet échange-là. Ça a vraiment duré plusieurs heures. Et à la fin, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, c'est ça. Le choix qu'on a à faire au quotidien, c'est toujours ça. Est-ce que je choisis de me laisser diriger par la peur, comme tu viens de dire, ou est-ce que je choisis ce qui part de mon cœur, tu sais, de ce qui m'appelle, de ce dont je veux prendre soin, de ce que j'aime vraiment, tu sais, la peur ou l'amour. Donc c'est ce souvenir-là qui vient de popper, tu vois, en t'entendant parler. C'est d'ailleurs dans un de ces moments-là où on s'est dit tiens, il faudrait qu'on s'enregistre un podcast. C'est vrai. Oui, ça fait partie des échanges qui ont créé en fait ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, et je trouve ça vraiment chouette parce que tu vois là, c'était une soirée, on a vraiment décortiqué en fait la vie dans tous les sens. On était parti loin, hyper loin. C'était vraiment passionnant. Et je me souviens d'être rentrée à la maison et j'étais dans mon lit comme ça en train de regarder le plafond, tu sais, et à me dire mais en fait c'est dans toutes les sphères de nos vies. Chaque choix que tu fais, il a un impact. Même le plus petit, ça a un impact. Même le plus petit, oui. Et là, j'étais restée... Je me souviens avec mon chéri Sébastien, je lui disais, mais tu vois, même quand on commande à Uber, c'est pas bien, en fait. Tu vois, parce que, en fait, quand on fait ça, ça paraît être un acte anodin. T'as faim, t'as pas prévu de quoi manger. Du coup, tu vas commander quelque chose. Donc déjà, quelque chose qui est pas forcément sain pour toi, parce qu'il faut se l'avouer, ce qui est... en livraison à domicile, en général, c'est pas génial. Oui. Hein, donc, tu vas commander un truc qui n'est pas forcément bon pour toi, déjà d'une. En plus, tu nourris un système où le pauvre gars, en fait, qui vient te livrer sur son vélo, qui galère, qui pleuve, qui vente, qui neige, tu nourris ce système-là encore, au lieu d'avoir juste pris le temps de te dire, bon, alors, tel jour, là, tu vois, je vais aller faire les courses pour préparer, pour machin. Mais c'est un choix. Et donc, à nouveau, c'est... ça va vous paraître comment ça, la peur ou l'amour quand il s'agit d'Uber Eats, mais en fait oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que soit je fais un choix conscient de ce que je veux vraiment pour moi, soit je me laisse diriger par une espèce de pilote automatique, et c'est souvent les peurs en fait qui viennent nourrir ce pilote automatique là, parce que on n'en prend pas soin, on les écoute pas. Et là par exemple, dans cet exemple que tu donnes, ça pourrait être quelle peur qui serait derrière, pour juste que les personnes qui écoutent puissent avoir une idée plus claire de ce que tu es en train de dire. Ce serait quoi la peur derrière le fait de vouloir commander à Uber Eats, par exemple? Alors, dans mon cas précisément, j'ai un rapport très particulier à la nourriture, et ceux qui ont l'image le verront. La nourriture, c'est un refuge pour moi. Et si j'ai quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la journée, ou qui... un stress intense, qu'il y a beaucoup d'enjeux, de choses comme ça, en fait, la mauvaise nourriture,
va être un refuge. Tu sais, je vais me sentir remplie, ça va caler. Et du coup, alors sur le moment, il y a comme un sentiment de soulagement, sauf que ça dure pas très longtemps, parce que tout de suite derrière, c'est quoi qui débarque ? La culpabilité. Et puis même, la dopamine, le shoot de dopamine. T'as le shoot de dopamine. Mais après, il t'en faut encore plus et plus. Ouais, donc, c'est ça, donc t'as ça. Ouais. Puis t'as aussi, même au niveau, tu sais, on sait aujourd'hui avec le microbiote et tout ça, tu sais, les mélanges, notamment si tu prends des burgers, il n'y a rien de pire en fait pour ton organisme. Et je dis ça, j'en mange encore, hein. Je veux dire, j'ai beau le savoir, c'est pas pour ça que je le fais plus, tu vois. Et du coup, ce serait la peur de... Mais en fait, c'est pas tant une peur, mais je ne prends pas soin de ce qui est éveillé en moi. Donc, ça peut être à ce moment-là une peur de ne pas y arriver. Tu sais, quand j'ai des projets, je suis souvent sur plusieurs projets à la fois. Donc, la peur de ne pas y arriver, tu sais, la fatigue qui s'installe et tout ça. Puis, boum, je fais un choix pas conscient, tu sais, où je vais choisir ça parce que c'est plus facile. Et souvent, c'est ce qu'on se disait quand on préparait, quand c'est la peur qui dicte ton choix, quelque part, c'est un choix qui est plus facile à faire. Oui. Parce que si tu choisis en partant de l'amour, si vraiment je m'aimais assez fort... Attends, je vais le dire. Merde, c'était pas prévu ça. C'est ok. Si je m'aimais assez fort, je serais capable de me dire non, tu vas choisir une bonne nourriture pour ton corps. Ah, mon sang. Bah, c'est ok, on a dit qu'on parlait des émotions. Oui. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Parce que c'est ok. Parce que c'est ça qu'on vit. Et même si aujourd'hui, j'accompagne les gens, je forme aussi, ça n'enlève pas en fait ce mécanisme-là qui est ancré chez moi depuis que j'ai 3 ans, tu vois, donc ça date pas d'hier. Mais c'est pour te dire, c'est l'impact quand tu prends pas soin de ce qui est éveillé chez toi, c'est ça que ça crée. Oui. Et donc la peur, c'est de manière insidieuse, notre cerveau, il est fait pour nous maintenir en mode survie. Donc forcément, c'est lui qui va faire émerger tes peurs. Attention à ci, attention à ça, attention à ci, attention à ça. Mais et te connecter à l'amour, te connecter à l'amour, c'est pas automatique. C'est si on prend pas le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur, si on prend pas le temps d'écouter, d'être attentif, la peur peut vite gouverner. Oui, et c'est plus facile. C'est comme on le voit aujourd'hui, la télé, les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est la peur. Ah bah ce qui marche le plus, c'est la peur. C'est ça qui donne le plus d'adrénaline, c'est ça qui donne le plus de croustillant. Et d'ailleurs, ils l'ont très très bien compris. Et c'est pour ça que ce qui marche à la télé, c'est les scénarios catastrophes, c'est les accidents, c'est les trucs qui vont provoquer de la peur, même si on a beau avoir conscience de ça. Mais oui, c'est plus facile de se diriger vers la peur. L'amour, ça demande beaucoup plus d'efforts, j'ai envie de dire, même si c'est pas naturel en tout cas. C'est pas naturel. En tout cas, c'est pas dans notre société actuelle. C'est pas comme ça que c'est stimulé en tout cas. Oui, et puis on reparlera du transgénérationnel, mais tu sais, t'as vraiment ce mode survie qui est vraiment engrammé en nous, tu vois, depuis des générations et des générations. Donc le réflexe, c'est la survie. Donc tu vas aller au plus court pour survivre. Et là, au plus court, c'est je tiens pas compte de ce que je suis en train de vivre et je vais juste me nourrir, peu importe comment, quoi, tu vois. Et, mais c'est intéressant comme exemple-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir se reconnaître dans ce que tu dis par rapport à la nourriture. C'est... Moi-même, ça a été ça, tu sais, l'année passée où mon ex-compagnon a eu une période compliquée. Et pour moi, ça a été compliqué de le voir comme ça. Donc, du coup, je me suis réfugiée aussi dans la nourriture. Donc, j'ai choisi aussi cette facilité-là. Donc, forcément, je pense que ça va toucher... Ouais, mais je suis contente en même temps que l'émotion soit montée parce que, encore une fois, c'est pas parce que aujourd'hui on est là, on crée un podcast, machin, on n'est jamais sorti complètement de nos travers. En fait, ça n'existe pas de se dire c'est bon, j'ai tout fini, j'ai tout nettoyé, maintenant je suis tranquille. Non, en fait, moi j'aimerais beaucoup, hein, mais ça marche pas comme ça. Et puis les épreuves de la vie, elles font que on revit des schémas. Moi, j'ai vécu un décès l'année dernière qui m'a
beaucoup impacté. Sur le moment, je me suis dit non, c'est bon, j'ai géré, tout va bien. Et puis, au final, quand je regarde la balance, je me dis, non, j'ai pris 12 kilos en 8 mois, si tu veux. Il y a peut-être un truc qui colle pas. Il y a peut-être un truc qui colle pas, parce que je n'osais pas toucher à ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était une situation qui était très particulière. Comme on l'a dit dans les épisodes précédents, déjà, ça demande une observation, une auto-observation de soi-même. C'est ça. De pouvoir aussi d'être honnête avec soi, de pouvoir s'arrêter et d'oser se regarder dans le miroir, d'oser être honnête. Et ok, là, en fait, je suis en mode automatique. Ouais. Tout va bien. Non. Si je prends le temps, si je m'arrête, non, ça va pas si bien que ça, en fait. Hein. C'est ça. Ça va pas si bien que ça. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça me fait dire aussi que l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on évolue, il est très important. Parce que justement, tu vois, là je pense à notre relation à toutes les deux, et j'ai vraiment de la chance de t'avoir, tu vois, pour ça. Tu pleures pas, hein? Non, je t'emmène avec, je sais. Mais typiquement, on est capable de se regarder droit dans les yeux et de se dire comment tu vas aujourd'hui, tu sais. Tu sais comment tu vas vraiment, tu vois, comment tu vas vraiment. C'est pas juste ouais, ça va, puis on passe à autre chose. C'est comment tu vas là, comment tu te sens. Et d'avoir ça, c'est précieux dans l'entourage. Et je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un de confiance comme ça dans l'entourage. Tu sais, moi, j'ai cette chance-là, même avec Seth, mon conjoint. On a Aline, on a des personnes sur qui tu peux compter, où tu sais que tu peux t'ouvrir et que tu ne seras pas jugé. Ouais, c'est ça. Et tu ne seras pas jugé. Pour ce qui vient, ce qui émerge chez toi, ou le problème que tu rencontres, tu pourras juste avoir une oreille attentive et c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de conseils en fait. Non, et puis c'est ça un petit peu le piège, même si on part... c'est vrai que tu vois, j'anime des cercles de femmes et il m'arrive de temps en temps de devoir recadrer parce que on sait qu'on part d'une bonne intention à vouloir donner des conseils aux autres, etc. Mais en fait, on coupe les autres de leurs émotions, on coupe les autres de ce qu'elles sont en train de vivre. Et je leur apprends, j'essaye en tout cas, c'est vraiment mon intention, de leur apprendre à écouter et de garder le projecteur sur elles pour pouvoir s'occuper de ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Quand elles écoutent les autres, qu'est-ce que ça provoque en elles, et sans chercher à conseiller ou à vouloir sauver encore une fois quelqu'un, mais vraiment d'être là. Et je trouve que notre relation, elle est vraiment chouette pour ça, c'est qu'on arrive à s'écouter. Si on se donne des conseils, ça nous arrive aussi. Ouais, mais on se le demande en tout cas. Ouais, voilà. C'est ça. Et oui, je trouve que c'est précieux de pouvoir avoir une relation où c'est authentique. Et tu vois, là j'ai un exemple il y a quelques semaines là où j'ai eu une situation avec une de mes sœurs qui m'a challengée un petit peu. Mes sœurs, on arrive quand même à se piquer. Assez facile, c'est sympa. On arrive à se piquer sur des choses assez profondes quand même. Et du coup, on a eu une soirée, un moment où c'était un petit peu agité. Et les heures qui ont suivi, elle m'a ignorée. On n'est pas très doués en communication dans la famille. C'est pas forcément notre point fort. Mais du coup, moi je vois ça, je vois qu'elle m'ignore, qu'elle me regarde pas, qu'elle me parle pas. Et tu lui dis ça va ? Ouais, ça va. Tu vois ? Ouais, ça va. Donc compliqué, et puis moi ça me met mal. Ça me met mal, et donc là je me suis dit bon ok, là j'ai deux choix. Soit je choisis la peur, et je me dis la peur de quoi ? La peur du conflit, la peur de me montrer vulnérable, la peur de montrer que j'ai été blessée. Donc je vais jouer le même jeu qu'elle et je vais prendre mes distances et je vais être peut-être même la rejeter ou même être hautaine ou tu vois être assez froide comme elle en fait. Miroir à sa réaction à elle. Ou alors je choisis l'amour et je fais un pas vers elle et je lui dis comment je me suis sentie. C'est pas facile. Non. Une famille où montrer ses émotions, déjà communiquer, aller vers l'autre, ouvrir son cœur, prendre le risque d'être blessé, prendre le risque d'être blessé encore, d'être rejeté. Donc ok, là j'ai mes deux possibilités. Qu'est-ce que je fais en fait ? Et j'ai choisi de prendre soin de cette relation en allant vers elle et de lui parler de je. Je me suis sentie
j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'ai senti peut-être que j'avais fait quelque chose qui allait pas. Est-ce que c'est juste? Et effectivement, tu vois, j'ai ouvert la porte et là, elle a pu aussi m'ouvrir son cœur, tu vois. Mais j'avais le choix aussi de non, en fait. Ouais, c'est ça. Non, de rester dans tes peurs. De rester dans mes peurs et de... Donc, je trouve que c'est important de pouvoir se poser et de pouvoir, comme toi, avec la nourriture, ou comme moi aussi, parfois avec la nourriture aussi, de pouvoir juste avoir des moments où on arrive à s'arrêter juste pour observer ce qui se passe en nous. Ouais. Tu vois, sans vraiment... sans se culpabiliser, sans se juger, sans se... c'est dur, on est les pires avec nous-mêmes. Hein. Ah, ouais. On peut être vraiment dur avec soi, mais c'est vraiment... J'avais un conseil où vraiment... moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment de pouvoir m'arrêter à un moment donné, quand je sens qu'il y a quelque chose qui... là, ça fait mal, même si ça... On a envie de la refouler, mais non, de la laisser être, en fait. Et même si on n'arrive pas forcément tout de suite à identifier qu'est-ce que c'est, quelle est l'émotion, etc. Mais juste de s'arrêter, juste 2 secondes, tu vois. On en revient à ce qu'on disait dans les autres épisodes aussi, cette capacité d'auto-observation. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend naturellement. Tu sais, je parlais de pilote automatique tout à l'heure, c'est vraiment ça. Tu sais, t'es en mode pilote, tu fais. Dans la famille, on est beaucoup dans la performance, dans le travail. Tu sais, il faut faire. Et quand tu es dans le faire, tu n'es absolument pas dans l'être. Dans le ressenti. Dans comment je me sens là, etc. Tu sais, chez nous, on travaille malade. Si t'es malade, c'est pas grave en fait. Tu vas bosser quand même. Tu sais, il n'y a aucune écoute de soi, même au niveau corporel, si tu veux. T'as mal, t'y vas quand même. Ma mère, elle a travaillé avec un genou défoncé pendant 2 ans en fait. Jusqu'à temps qu'on lui trouve, en fait, on a une solution, tu vois. Ouais. 2 ans, t'imagines? 2 ans où tu souffres. T'es tellement pas capable de t'écouter, tu vois. Mais parce que elle a été construite comme ça aussi. C'est pareil, si tu refais le fil de sa vie, elle peut pas agir autrement, c'est pas possible. Elle peut pas agir autrement avec son niveau de conscience, en tout cas. Si elle prenait conscience qu'elle se faisait du mal, peut-être qu'elle ferait différemment. On en revient toujours à la même chose, tu sais, à se dire, ok, à un moment donné, quand tu prends conscience d'un mécanisme qui est présent chez toi, si je reviens à moi avec mon poids, j'ai fait le yo-yo toute ma vie. Je sais qu'il y a des périodes où, comme je disais, quand ça contracte fort, que j'ai des challenges à relever, etc., je sais que la nourriture, ça va être mon ennemi, en fait, quelque part, et que je vais m'y réfugier, tu vois. Donc, il y a des moments où je suis assez solide à l'intérieur pour faire en sorte que ça se passe bien, et j'arrive à mettre ça en priorité. Mais d'autres où, tu sais, c'est tellement engrammé depuis longtemps, comme tu le disais dans l'épisode précédent, où, tu sais, quand ça fait 40 ans que tu agis comme ça, tu peux pas effacer le truc en 2 minutes, quoi, ça marche pas. C'est sûr. Donc, j'ai beau en avoir conscience, à me voir aller, tu sais, des fois, je me dis, Yelena, là, tu vas dans le frigo, mais t'as pas faim, tu le sais en fait. C'est pas de la faim que tu as, tu vois. Tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important aussi là, le corps en fait. Oui. Le corps, on l'oublie. On est là dans notre société occidentale, on est vraiment dans notre énergie, elle est hyper haute, haute dans le sens hyper haute dans le corps. On est très mental, tout le temps en train de penser et on oublie même la respiration. Ah oui, tout simple. La respiration. La respiration, elle est toujours haute et on oublie en fait que c'est mieux quand tu regardes les bébés, ils respirent par le ventre. Et quand tu arrives à descendre ta respiration, quand tu arrives à descendre ton énergie au niveau du ventre, et c'est des exercices qui sont tout simples. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre on pourra mettre en téléchargement. À télécharger un exercice de respiration pour se reconnecter à son bas du ventre. Ce qui va permettre à son énergie, à notre énergie de circuler et à se reconnecter à nos sensations corporelles. C'est tout simple, mais en fait, il n'y a pas besoin de partir dans des choses hyper alambiquées ou c'est ça, hyper je compliqué. sais pas d'où je sors ce mot, mais voilà, c'est ce que je cherchais. Mais c'est pas besoin de partir dans des trucs hyper compliqués comme on peut voir aujourd'hui. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Revenir à la respiration, toute simple. Et c'est simple, mais c'est pas forcément facile à mettre en place. Mais à force de pratiquer et à force d'inscrire des rituels avec ça, on arrive plus facilement à ressentir ce qui se passe dans le corps, comme quand on va dans le frigo. Est-ce que vraiment, là, mon corps, il me dit qu'il a faim ou pas? Est-ce que, là, quand ma sœur, elle m'ignore, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Ça se contracte. Là, en fait, je suis triste. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est d'abord de se connecter à son corps. Et je trouve que c'est
Oui, et c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, donc c'est pour ça que c'est difficile. Et puis, ouais, quand t'es dans ce mode-là, depuis des générations, des tricotés, tu sais, on parlait en préparant, on parlait de mouton noir un peu, tu sais, où tu agis un peu différemment de ton environnement. C'est pas évident à assumer non plus, tu sais. Non. Tu passes un peu pour la perchée de service, quoi, mais en même temps, tu vois, là, tout ce cheminement, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'ai commencé, quand mon trauma il s'est ouvert, ça fait une quinzaine d'années. Je suis contente, je suis pas la même qu'il y a 15 ans, et tant mieux. Tu sais, j'ai des relations qui sont beaucoup plus saines, je suis beaucoup plus alignée, je fais ce que j'aime, j'adore le côté pro, le côté perso, je suis hyper bien entourée. Enfin, tu vois, tu sais, des fois je me dis, mais je collabore avec un thérapeute au Québec, c'est quand même pas rien. Enfin, tu vois, tu sais, de refaire le fil et de se dire, ah non, mais je suis contente. Alors oui, c'est pas parfait, je suis encore en surpoids aujourd'hui. J'ai encore des moments, on pourrait me dire, Yelena, pour quelqu'un d'aligné, t'es pas tout à fait alignée quand même, tu vois. Après, c'est pas parce qu'on est dans une posture de thérapeute qu'on a fait tout le chemin. Bah non, et puis de toute façon, on peut pas, les moines, on disait tout à l'heure. Il y a des moines qui ont des problèmes de poids ? Oh bah oui, hein. Ça m'a oui, il y en a qui ont des tendances au chocolat. J'adore. Oui. Non, mais vraiment, c'est pas parce que on a fait un chemin, on a fait du chemin, qu'on a fait tout le chemin. Ah non, jamais, on n'aura jamais terminé. Et c'est ça aussi, je trouve qui est bien quand on discute ensemble, c'est qu'on se met pas dans une posture haute. Non, pas du tout. Qu'on reste assez, on essaye, d'être assez humble et d'accompagner, de se mettre à la même hauteur que les personnes et de dire, j'ai pas la science infuse, j'ai pas fait tout le chemin et c'est ok en fait. Et les personnes qu'on accompagne, c'est ok aussi s'il y a des choses qui sont pas parfaites, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de pouvoir se sentir bien dans ses bottes et d'accepter aussi qu'on a encore du chemin à faire. Comment tu résumerais d'ailleurs là tout ce qu'on vient de se dire ? Ouf. Comment je résumerais ? Eh ben écoute, c'est la peur ou l'amour là, comment tu résumerais ça ? Je dirais que la peur ou l'amour, ça va vraiment être une question de... En tout cas pour moi, ce qui a été vraiment important, c'est la vulnérabilité, de changer mon regard sur la vulnérabilité. Et d'ailleurs, on en parlera dans quelle transition extraordinaire, épisode suivant. I know. C'est que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose de beau. Et d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute vraiment de ce qui est important pour soi, de s'arrêter, de s'auto-observer pour être... aligné avec ce qu'on est. Je sais que c'est pas facile d'ouvrir son cœur quand on a été blessé, mais c'est tellement beau, ça en vaut tellement la peine c'est clair. de cultiver l'amour, de cultiver des relations comme on a là toutes les deux. C'est précieux. Vraiment. Donc on a tout à y gagner, même si c'est inconfortable, même si c'est parfois difficile, même si c'est aussi maladroit. De faire cet effort-là et de cultiver cet amour, on a tout à... On a tout à gagner. Je suis d'accord. Ouais, merci. Bon. On parle de la vulnérabilité du coup dans l'épisode suivant. Ouais, dans l'épisode suivant, on va parler de la vulnérabilité et de l'importance justement d'être capable de toucher à nos émotions, de les comprendre et pour pouvoir libérer après les charges émotionnelles qu'on a stockées. J'ai hâte. Ouais, ça va être chouette. Merci Clara. Merci. Un grand merci pour votre écoute et pensez à vous abonner, à liker l'épisode et même le commenter suivant les plateformes. Et pensez à partager cet épisode à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien. À très vite pour le prochain épisode des Papotages éclairés.